ensemble des systèmes de croyances organisés en vue d'obtenir des renseignements sur les phénomènes terrestres à partir de l'observation des phénomènes célestes. Particulièrement populaire, elle est aussi extrêmement controversée. Le mot astrologie vient du grec, qui a de nombreuses significations liées à la notion du discours. L'astrologie apparaît comme un système d'interprétation de l'horoscope. Ses versions populaires sont les horoscopes des revues ou des affinités des signes du zodiaque. Elles sont généralement considérées comme des échos lointains et déformés de l'astrologie historique, elles en restant sa manifestation et son expression la plus répandue. L'usage populaire du terme astrologie renvoie presque toujours à l'astrologie occidentale, auquel le présent article est principalement consacré. Des articles dévolus aux astrologies développées dans d'autres cultures sont proposés à l'état d'ébauche. Cela est aussi l'ordre divinatoire fondé sur l'influence supposée des astres, du système solaire, de leur position et de leur déplacement dans le ciel, sur les événements terrestres et sur le caractère et la destinée des êtres humains. L'évolution astrologique s'est produite il y a 2500 ans. Voici pourquoi. À l'origine, l'astrologie ce n'était pas des horoscopes. Il y a 3000 ans, les rois de l'Empire néo-assyrien payent des astronomes professionnels pour observer le ciel toute l'année. Et à partir de ces observations réelles, ils laissent libre cours à leur interprétation. L'astrologie, c'était une forme de divination. Ça valait autant que, par exemple, regarder dans les entrailles des moutons. Et l'astrologie, ça commence par des prédictions du type si A, alors B. S'il y a une éclipse à l'est, alors ça signifie telle chose. Une éclipse à l'est pouvait signifier que l'ennemi attaquerait par l'est, par exemple. Mais vers le 5e siècle avant notre ère, l'astrologie change et prend une forme que nous connaissons bien. Il y a une révolution astrologique, c'est ce qu'on appelle, nous, les horoscopes. C'est-à-dire qu'on fait des prédictions très complexes qui prennent en compte les positions du Soleil, de la Lune et de toutes les planètes. Ça présuppose de savoir calculer ces positions. C'est donc une astrologie beaucoup plus technique qui est inventée chez les Babyloniens. Les horoscopes ne changent pas toutes les semaines, mais sont utilisés par les élites lors des naissances pour imaginer le caractère du nouveau-né ou prédire les grands événements de sa vie. Sans les horoscopes, on serait totalement ignorant des dates de naissance des rois de France et de personnages aussi importants que Copernic ou Erasme. Ce nouveau système d'interprétation de l'astronomie est repris par des penseurs grecs qui vont se l'approprier. On retient par exemple le rôle de Ptolémée, l'astronome qui a écrit la Tétrabible pour systématiser l'interprétation astrologique et proposer un système cohérent qui a eu beaucoup d'influence jusqu'à nos jours. Son livre, considéré comme le premier ouvrage d'astrologie, se diffuse largement, d'abord dans le monde arabe, puis à partir du XIIe siècle en Occident, l'astrologie est redécouverte à des fins politiques. Les rois s'entourent d'astrologues censés les aiguiller dans leurs décisions. Certains d'entre eux ont beaucoup d'influence auprès de personnes de pouvoir, comme la célèbre Catherine de Médicis. Voici un télescope. Le télescope est un outil symbolique qui peut être utilisé pour visualiser la structure cosmique et son impact sur les individus. Ça, c'est un astrolabe. Un astrolabe est un ancien instrument qui servait à observer le ciel et à mesurer la position des étoiles et des planètes. Avec l'astrolabe, on pouvait savoir l'heure, connaître la date et surtout préparer des cartes du ciel pour faire des horoscopes. Il aide donc à réparer où se trouvent les astres à un moment précis, ce qui est important en astrologie pour interpréter les signes. En troisième, on a le cadran. Le cadran d'astrologie est une division du système astral en 4 grandes parties. Quand on trace une carte du ciel, on la coupe d'abord en 4 grâce à 2 lignes. La première qui est l'axe horizontal, l'est vers l'ouest, et la deuxième verticale qui est le haut vers le bas du ciel. Chaque cadran regroupe 3 maisons astrologiques et représente une grande énergie ou même un domaine général de la vie. Par exemple, soi-même, les relations avec les autres, la carrière, etc. En dernier, nous avons le sextant, qui n'a pas vraiment le rôle direct en astrologie, mais c'est surtout un instrument de navigation qui peut mesurer la position des étoiles ou du soleil, un peu comme un astrolabe.
C'est quoi ton signe astrologique? Gémeaux. Est-ce que tu penses que tu corresponds à ton signe astrologique? Non, je crois pas dans les signes astrologiques. Fait que je pense pas que je suis C'est quoi votre signe astrologique? Scorpio. Scorpio. Est-ce que vous pensez que vous ressemblez à votre signe astrologique? Oui. Pourquoi? Je suis très intense et passionnée et je suis loyale. Et toi? Moi aussi, je suis très loyale et je suis parfois intense comme les Scorpios. C'est quoi ton signe astrologique? Bélier. Est-ce que tu penses que tu corresponds à ton signe astrologique? Oui, Pourquoi? car j'ai une super bonne énergie et je suis un bon leader. C'est quoi ton signe astrologique? Capricorne. Est-ce que tu penses que tu ressembles à ton signe astrologique? Ouais. Pourquoi? J'ai un fort sens de l'organisation, je suis ambitieux et je travaille fort. C'est quoi ton signe astrologique? Virgo? Est-ce que tu trouves que tu ressembles à ton signe astrologique? Oui, un peu. Pourquoi? Parce que je suis curieuse, j'ai un bon souci aux détails et j'aime apprendre des nouvelles choses. La popularité d'astrologie au Québec chez les jeunes a beaucoup augmenté à travers les années. Un Canadien sur deux, de 18 à 35 ans, qui croit à l'astrologie. Mais il y en a qui ne croient pas. Ils croient que c'est un mythe, que c'est faux ou que ça ne fonctionne pas. Mais d'autre part, il y en a qui croient que c'est vrai et que cette montée de croyance a un grand lien avec la science parce qu'il y a aussi des montées de théories conspirationnistes. Bonjour. Bonjour. Je veux savoir mon horoscope. Viens avec moi. Viens-t'en. J'ai reçu les résultats de ton horoscope. Ça vous dit quoi? En décembre, vous allez avoir un gros montant d'argent. Et en avril, vous allez recevoir un cadeau qui va vous faire plaisir. Ceci est mon horoscope. Ça démontre toutes les planètes et ça va donner la réponse de ton horoscope. De nombreuses personnalités parlent de leur horoscope et de leur signe astrologique. On trouve des exemples dans la musique, le cinéma et la télévision. Certaines personnes célèbres, comme Vanessa Dion-Yvette, utilisent l'astrologie pour mieux se connaître et se comprendre. Plus précisément, des artistes comme Beyoncé, Jane, Madonna et Olivia Rodrigo ont mentionné des éléments astrologiques dans leurs chansons. Mark Ruffalo, un acteur de cinéma, a même déclaré que son signe astrologique, Scorpion, influence sa personnalité et ses engagements politiques.